La date est historique. Lundi 4 mars 2024, la France est devenue le premier pays au monde à inscrire l'interruption volontaire de grossesse dans sa constitution. Les députés et les sénateurs se sont réunis en congrès à Versailles et l'ont adopté à une majorité écrasante. Pour l'adoption, 780. Contre, 72. L'IVG est autorisée jusqu'à la 14e semaine de grossesse. Ce vendredi, elle est officiellement scellée dans la Constitution française et fait donc partie intégrante de l'article 34. Le droit même, je pense qu'on aurait beaucoup hésité à le faire disparaître, mais on en aurait énormément encadré les conditions. Et par exemple, ça aurait pu être, comme dans certains pays étrangers, uniquement en cas de viol ou en cas de danger pour la vie de la mère. Après de nombreuses discussions, le texte a été approuvé par l'Assemblée nationale le 30 janvier, puis par les sénateurs le 26 février dernier. Les deux instances se sont donc réunies en congrès et ont acté son entrée en tant que liberté garantie. Un terme qui a suscité le débat. Il y a eu un très long débat de terminologie qui est normal chez les juristes parce que les mots ont un poids. Le droit, on considère qu'il est davantage garanti. La liberté, que c'est une possibilité qui est offerte, pourrait vouloir dire qu'il y a des libertés qui ne sont pas garanties et d'autres qui le sont. Pourquoi autant de débats autour de l'IVG alors que cette dernière est autorisée en France par la loi Veil depuis 1975 ? Pourquoi certains députés et certains sénateurs se sont opposés à son inscription dans la Constitution ? Si certains ont pu trouver cela surprenant, pour Catherine Philippe, le débat est naturel et nécessaire. Pour moi, ce n'est pas choquant parce que c'est aussi une liberté française que celle de la liberté d'expression. Changer la Constitution, ça se réfléchit, ça se mûrit. On ne met que des principes généraux. Et le président du Sénat l'a bien expliqué, la Constitution, ce n'est pas un catalogue de droits. La crainte est que d'autres choses importantes, d'autres droits ou libertés, soient revendiqués, de les mettre dans la Constitution. Ça pourrait être d'autres droits relatifs à la santé, l'accès à la contraception par exemple. Pour rappel, l'IVG était et restera pratiquée dans des conditions médicales strictes par un médecin ou une sage-femme, dans un établissement de santé, hôpital ou clinique. Une consultation préalable avec un médecin est toutefois nécessaire. C'est pourquoi le ministre de la Santé souhaite remettre le décret à la concertation afin de mieux assurer l'accès à l'IVG sur le territoire français.